Yaorana a négué entre promesses de mieux-être, questions scientifiques, traditions anciennes et tendances modernes. Difficile parfois de démêler le vrai du flou autour du jeûne. Alors attention, on l'a entendu dans les médias, la politique s'empare du sujet, mais aujourd'hui on ne parle que du jeûne sans portée politique avec nos invités. D'un côté, Morgane Osange, nutritionniste Yaorana, Yaranari. et puis de l'autre côté, nous avons Manon Kouar qui est naturopathe Yaorana. Yarana. Alors, on va décortiquer ensemble les mécanismes, les bénéfices, les limites et surtout comment jeûner intelligemment et en sécurité. C'est le plus important dans Manava, votre émission Info Service. Le jeûne. Il existe depuis des millénaires. Religieux, thérapeutique, culturel, aujourd'hui il revient en force et devient presque une forme de mode chez certaines personnes. Mais attention, si certains bénéfices sont observés, le jeûne n'est pas adapté à tous et certaines pratiques nécessitent un encadrement professionnel strict, d'où l'importance de comprendre avant d'essayer. Et justement, on va essayer de tout décortiquer. Morgane, on va commencer avec une question simple. C'est quoi le jeûne d'un point de vue nutritionnel? Alors, le jeûne, c'est tout simplement qu'on va s'arrêter de manger, Mhm. de consommer de la nourriture pour mettre ses intestins en pause. D'accord. Donc c'est maintenant ce qu'on appelle une pause digestive, parce qu'il y a beaucoup de termes autour du jeûne. Pause digestive, recentrage, détox. On se concentre surtout sur la pause, c'est ça? Oui, tout à fait, puisqu'on ne va pas consommer d'aliments et de boissons aussi, j'ajouterais, avec des calories. Et donc, finalement, notre digestion va être complètement au repos, ce qui va permettre de libérer de l'énergie pour d'autres choses dont on va parler, j'imagine, tout de suite. Bien sûr. Juste avant, quand on parle de détox, Morgane, c'est un terme qui est approprié quand on parle de jeûne ou non, c'est totalement différent? C'est c'est relié forcément parce que on va dire que ton corps va mieux éliminer parce que forcément tu ne lui apportes plus de déchets, donc Mhm. il va se concentrer sur l'élimination des déchets. Donc c'est une conséquence, mais c'est pas forcément que pour ça. Euh, Transition parfaite puisqu'on va parler de ce qui se passe dans le corps après plusieurs heures sans manger. Alors bien sûr, on ne rentrera pas dans les détails puisque là, ça sera du cas par cas, mais on va être en général. En général, il se passe quoi dans le corps? Déjà, du coup, le corps, il va consommer le sucre qui est en réserve à l'intérieur de ton foie. Mhm. Il va se concentrer justement sur la consommation des protéines, etc. aussi à l'intérieur du corps. Mhm. Donc, il va un peu s'auto-gérer, s'auto-nourrir pendant cette période de jeûne. Alors, quand on parle de ce jeûne, j'ai vu énormément de témoignages qui disaient que ça faisait du bien, que ça avait des avantages. On en parlera, ne vous inquiétez pas. Mais personnellement, maintenant, si je mange pas, à midi, je me sens déjà un peu faible, tremblotant. Alors, comment on peut ressentir autre chose? Finalement, j'ai vu de la légèreté, de la clarté mentale, de la baisse de tension digestive. J'arrive pas à comprendre. Alors, déjà, ce que tu ressens, c'est de la faim et c'est de l'hypoglycémie, peut-être. Donc, Ok. il y a certains symptômes qui peuvent apparaître, comme des vertiges, des tremblements, comme tu décris, même parfois un brouillard mental. Et c'est vrai que, bien sûr, donc on ne fait pas du cas par cas. Aujourd'hui, on est plus général. Donc, ce sera à chaque personne déjà d'apprendre quel jeûne lui convient mieux, puisqu'il y a différents types de jeûnes. Et surtout, en fonction de la durée du jeûne, effectivement, au départ, on peut avoir ce qu'on va appeler des symptômes de détoxication. Mhm. Donc, on peut avoir un peu cette baisse d'énergie au départ et au bout de peut-être plusieurs heures, plusieurs jours, parfois on peut faire des jeûnes sur plusieurs jours, des jeûnes longs, on Mhm. dira dans ce cas-là, on peut avoir ensuite des bienfaits qui vont apparaître. Mais attention, cela n'empêche pas qu'il faut faire attention. Si on commence vraiment à ressentir des symptômes d'hypoglycémie, il faut se poser la question de si on continue ou pas son jeûne. Intéressant. Ça nous permet de parler finalement de tout le monde peut faire un jeûne sans danger, Morgane. La réponse est évidente. C'est C'est non. non. Oui, c'est non. Donc, on a tout ce qui est femme enceinte, femme allaitante. Déjà, pour ce type de population, on évite. Et ensuite, on va avoir toute personne atteinte de pathologie, par exemple le cancer, etc. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais c'est que ça va demander un encadrement assez strict et vraiment, voilà, il faut suivre son patient. On peut pas décider en ayant une pathologie, même que simple pathologie, le diabète, hein, parce que j'ai parlé du cancer, mais une plus petite, enfin,
petite entre guillemets, Mhm. le diabète, ben, dans ce cas-là, faut vraiment être suivi, hein. Donc il faut vraiment faire attention et on le répétera de toute façon tout au long de l'émission. Vous en doutez, le jeûne peut avoir des dangers. On en parlera, mais c'est important de le rappeler tout au long de l'émission. Par contre, je me tourne vers toi Manon puisque, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris mon cas à moi puisque je le connais. Euh, et pour moi, c'est important, tu vois, d'avoir un petit déjeuner même léger ou d'avoir un repas le midi, ou d'avoir un repas le soir. Et encore aujourd'hui, je me pose la question de pourquoi les gens font un jeûne finalement. Il y a un objectif précis en général. Je pense pas qu'il y ait un seul objectif, puisqu'encore une fois, ça dépend des personnes et de ce qu'elles recherchent. Mhm. Mais comme tu l'as dit en début d'émission, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut jeûner. Ça peut être religieux, ça peut être culturel et ça peut être pour objectif de santé aussi. Et on va avoir différents bienfaits sur le jeûne, notamment parfois on peut ressentir une clarté mentale, puisque vu que notre corps n'est pas occupé à digérer, ce qui prend quand même énormément d'énergie, ce qu'on peut ressentir après un repas copieux au restaurant, ou même parfois pour certains, juste après la pause déjeuner, on peut avoir un peu un assoupissement, une envie de dormir et de faire la sieste. Je me sens visé, oui. Pas du tout. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir différents objectifs, mais avec le jeûne, voilà, on peut ressentir un peu comme une légèreté, un repos mental, un repos de l'esprit. Et Mhm. d'ailleurs, c'est aussi un type de pratique qui est pratiqué dans la spiritualité aussi, pardon, comme les pratiques comme le yoga, Mhm. où justement on va jeûner, non pas forcément pour les bienfaits de santé, même si c'est aussi un point important, Mhm. mais aussi pour ressentir un peu cette pause, puisque bah, notre esprit aussi va s'apaiser quand on n'est pas constamment en train de penser à notre prochain repas. Bien sûr. Alors, tu as soulevé énormément de points qui sont très importants. Tu les as détaillés et tu as parlé du point important qui est la santé. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de témoignages, Morgane, qui parlaient finalement de faire un jeûne pour perdre du poids. C'est des cas qui sont assez, entre guillemets, classiques. Encore une fois, on reviendra sur le fait qu'il ne faut pas faire un jeûne sans avoir été préparé ou sans avoir Mhm. consulté un professionnel. Mais c'est des cas qui se voient. Alors, moi, je pars du principe que si on fait juste un jeûne pour perdre du poids, on ne part pas dans la bonne direction. Ah. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je souhaite jeûner, il faut d'abord apprendre à manger correctement avant, parce qu'un jeûne se prépare. Mhm. Et aussi, là, il faut apprendre à manger, puisqu'on ne casse pas après le jeûne n'importe comment. Donc, si je me dis juste je jeûne pour perdre du poids, oui, certes, grâce au jeûne, souvent les gens, et du coup, ils vont réduire drastiquement leur rapport calorique parce qu'ils aussi n'auront pas compris que normalement, sur un jeûne, par exemple le 8-16, donc je jeûne pendant 16 heures et je mange sur une durée de 8 heures, je suis censée apporter mon nombre de calories nécessaires pour mon corps. Et du coup, non, ils vont faire qu'un repas et donc forcément les calories sont réduites. Mais dès qu'ils vont casser le jeûne, ben, il y a un risque de reprise de poids derrière parce qu'il n'y aura pas eu cet apprentissage et cet accompagnement d'abord. Donc, le jeûne, il ne faut pas se dire que c'est fait pour perdre du poids. Le jeûne, c'est plutôt pour ben, remettre les hormones à niveau, pour éviter les inflammations intestinales. Mhm. Ça va aider dans toutes les maladies justement inflammatoires, etc. Mais c'est une conséquence positive, la perte de poids, mais ce n'est pas l'objectif principal. D'accord, donc il faut déjà se préparer. Et ça, c'est l'essentiel, puisque finalement, pour avoir déjà entendu des jeunes par-ci, par-là, on parle de jeunes de quasi du jour au lendemain. On arrête de manger comme on le faisait auparavant. Maintenant, ça, c'est une très, très, très mauvaise idée de ce que j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. Un jeûne, ça se prépare et c'est sûr que si tu passes de manger du fast-food et des gros repas copieux à ne plus rien manger du tout, tu risques d'avoir beaucoup plus de ces fameux symptômes de détoxication, comme je décrivais avant, Mhm. et de te sentir pas bien. Et finalement, tu n'auras pas forcément les résultats escomptés. Et en plus, tu vas pas passer un super bon moment en faisant ton jeûne. Mhm. Sachant que faire un jeûne, voilà, ça se prépare. On a ce qu'on appelle la descente alimentaire. On va progressivement aller vers des aliments, pas forcément en termes de calories, mais surtout en termes d'apport alimentaire, de qu'est-ce qu'on va manger. On va peut-être commencer par enlever tout ce qui va être protéines animales, puis passer à plutôt voilà, des légumes, des choses très digestes et un peu plus légères pour s'habituer aussi à cette sensation et moins avoir ces symptômes de détoxication. Et encore une fois, ce que je donne là comme information, ce n'est pas ensuite pour faire tout seul chez soi. Ça doit toujours être accompagné, surtout si c'est des jeûnes de plusieurs jours. Ça, c'est important de pouvoir le préciser. Avant de partir sur le 8-16, parce que tu as déjà commencé à parler de cette partie du jeûne, on parle déjà des difficultés. Il peut y avoir des difficultés qui peuvent survenir au début, pendant ou vers la fin du jeûne. À savoir, j'ai vu qu'il y avait des maux de tête, de la fatigue, de l'irritabilité, des vertiges.
c'est que le jeûne a été mal préparé ou en tout cas qu'il est pas forcément adapté? Non, c'est que des fois, ben, chacun est différent et que le corps, il n'est pas préparé. Comme on a dit, il y a différents types de jeûnes Mhm. et il va falloir trouver celui qui est le plus adapté à sa personne. Donc, des fois, les jeûnes courts, comme le 8-16, ben, c'est plus adapté parce que ben, quand je vois que sur plusieurs jours, si je jeûnais sur 2, 3 jours, ça ne marche pas parce que je tombe tout le temps dans les pommes, Mhm. ça, c'est peut-être que ce jeûne-là n'est pas adapté pour moi. Il y a différentes façons de le faire et il faudra l'adapter au cas par cas. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un suivi. Et aussi, c'est parce que ça peut être trop brusque. Comme on dit, si ça n'a pas été préparé, ben, le corps, il ne s'attend pas à ça. Et du coup, ben, c'est trop brusque. Et du coup, ben, derrière, on a tous les mauvais symptômes qui peuvent arriver. On l'a déjà dit, il faut que ce soit suivi par un professionnel, mais au-delà de ça, on imagine une situation, on est allé voir un professionnel, il nous a dit oui, tu peux faire un jeûne, bien sûr, avec des précautions. Pareil, il faut soi-même observer son corps maintenant pour voir si, par exemple, on est déshydraté, s'il faut écouter son corps, il faut arrêter en cas de mal-être ou complètement de malaise, mais ça devient un peu plus Bon, évident. malaise évidemment, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, donc il faut absolument faire attention à sa santé. Mhm. Et en naturopathie, j'aimerais ajouter qu'on va toujours faire attention à notre hygiène de vie en priorité. Donc c'est important aussi d'abord, avant d'aller jeûner, de partir dans des pratiques qui sont un peu drastiques finalement, parce qu'un jeûne, c'est pas anodin, comme on essaye de l'expliquer depuis tout à l'heure. Et donc c'est important finalement de s'écouter avant tout, Mhm. avant même de commencer son jeûne d'ailleurs, et pas que pendant. De vraiment être honnête avec soi-même et se dire, OK, est-ce que c'est adapté à moi? Si on a des antécédents, par exemple, de troubles du comportement alimentaire, ou même pour une femme qui a déjà des hormones déséquilibrées, bah, ça va pas du tout être une bonne idée. Donc si le professionnel de santé t'a dit oui, tu peux faire un jeûne, de tout ce que je vois, tout ça, eh ben, OK, peut-être qu'on peut démarrer un jeûne, mais toujours en restant à l'écoute, comme tu disais, et sentir, OK, peut-être que j'ai des petits symptômes désagréables, inconfortables, mais à partir du moment où ça devient des symptômes qui deviennent dangereux pour ma santé, bien évidemment, on va peut-être reprendre l'alimentation Mm, équilibrée, bien sûr. équilibré, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait, donc vous vous en doutez bien, il y a pas qu'un seul jeûne, il y a plusieurs jeûnes, différentes manières de jeûner. On va rentrer un petit peu dans les détails. Tout à l'heure, Morgane, tu nous parlais de 8-16, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai vu 8-16, 10-14, 12-12. C'est des chiffres. Help, je ne comprends pas. Il s'agit de quoi? Tu nous as parlé tout à l'heure de un temps de repas et un temps de repos, Oui. c'est Donc, ça? c'est en fait des durées, on te donne des durées 8-16, c'est j'ai le droit de manger pendant 8 heures et ensuite je jeûne pendant 7 heures. Donc, tout simplement, ça veut dire que de 20 heures, par exemple, à midi, le lendemain, Mhm. je jeûne, je ne mange pas. Et de midi à 20 heures, je m'autorise à prendre des repas. Mais ça, c'est un type. Ok. Il peut y avoir aussi, par exemple, je jeûne pendant 5 jours et je, Oui, tu manges pas pendant. pardon, je mange pendant 5 jours et je jeûne pendant 2 jours. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Et il peut y avoir aussi des personnes chez qui ils vont préférer manger pendant un jour Mhm. et jeûner le lendemain, et ainsi de suite. D'accord, donc en fait, tout dépend des Mm, corps de chacun, des besoins de chacun. exactement. Encore une fois, on revient vraiment sur le cas par cas, Voilà, être entouré par un professionnel pour c'est savoir si ça. c'est adapté à soi. Après ça, ce sont des jeûnes courts et après, il y a des jeûnes longs. Mhm. Donc, les jeûnes longs, c'est des fois, on ne mange pas pendant une semaine. Ah oui, On d'accord. boit uniquement. Là, on parle sur, si je ne me trompe pas, du jeûne hydrique, c'est bien ça? C'est ça. Donc, tu ne manges pas d'aliments, Mhm. mais tu consommes de l'eau, tu peux consommer des tisanes et des bouillons, Alors, sans les légumes. on le précise bien parce que c'est important. On en parle pour vous informer, pour vous donner les informations des différents jeunes qui existent. Le but n'est pas de vous inciter à faire quoi que ce soit. Encore une fois, rapprochez-vous d'un professionnel de santé. Je vais un peu exagérer dans mes propos. Tu sais que j'aime bien exagérer mes propos. On parle de 8-16, je reviens rapidement Mm, là-dessus. mm, Donc, on a une plage horaire de 8 heures pendant lesquelles on mm, peut se nourrir et mm, ensuite une plage horaire de 16 heures pendant lesquelles on ne peut pas manger. On mm. s'interdit de manger. Et ça ne veut pas pour autant dire que pendant 8 heures, on mange non-stop. C'est ça. On est censé avoir quand même un certain rythme alimentaire, d'où le fait de se préparer avant. Mhm. On mange pas n'importe quoi. Le but, c'est pas de manger des fast-food pendant 8 heures non plus. C'est d'avoir une alimentation qui va être bonne. Le jeûne, comme tu disais, c'est aussi une conséquence, la détoxification. Donc, si derrière, j'amène que des mauvaises choses, ben, en fait, ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. Je suis censée faire du jeûne pour aider mon corps
à aller mieux, à mes organes à être en bonne santé. Si derrière, j'apporte que des produits transformés, ça ne va pas marcher. On va essayer donc d'apporter une alimentation plus équilibrée, plus adaptée, plus digeste. On va aussi essayer d'avoir au moins 2 repas et une collation. Après, tout dépend du cas par cas et de comment je me sens. Ça veut dire que si je sens que 2 repas, ça me suffit et qu'entre mes 2 repas, je ne me venge pas et que je ne mange pas une assiette Entière, voire 3 assiettes d'affilée. gigantesque, voilà, parce que ça aussi, c'est ce qu'on disait, le jeûne va dépendre de ta personnalité, de comment tu te sens, de comment tu t'écoutes. Si j'ai jeûné et que c'est pour me venger au premier repas, c'est que ça ne me convient pas et que le jeûne n'est pas adapté pour moi aussi. Préparation, jeûne, Et mais la faim aussi, écoute bien sûr, et la faim aussi est très important. Maintenant, on parle de reprise alimentaire, c'est ça? Alors, la reprise alimentaire, ça va être surtout quand on parle de jeûne long. D'accord. Puisque dans un jeûne intermittent, comme tu décrivais, 16-8, voilà, on n'a pas forcément de notion de reprise alimentaire, puisque juste, ce sera notre période où on mange et une période où on ne mange pas, tout simplement. La reprise alimentaire, elle va être aussi importante, puisque, comme tu disais, Morgane, l'idée avec un jeûne, ce n'est pas de se priver pendant une période, sous prétexte ensuite de pouvoir manger tout et n'importe quoi. L'idée à travers le jeûne, c'est de atteindre cet état de mieux-être, de faire du bien à son corps. Et donc, bien évidemment, la reprise alimentaire, elle va commencer doucement, puisque si ça fait plusieurs jours que je jeûne, mon système digestif était au repos. Apporter de grandes quantités alimentaires juste après un jeûne long, ça va pas faire du bien au corps. Donc, ça va être des petites quantités et des aliments très digestes, comme des soupes au départ, donc des légumes moulinés, des légumes cuits à la vapeur, peut-être des jus, des smoothies, des fruits, des compotes. Voilà. D'accord, donc 3 assiettes dès la fin du jeûne, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ça dépend ce que tu mets dedans. Bien sûr. Justement, on parle aussi des spécificités locales. On est dans un territoire finalement où l'alimentation est souvent riche, généreuse. Est-ce que, Morgane, le jeûne peut, d'une certaine manière, rééquilibrer certaines mauvaises habitudes qu'on a pu avoir? On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Le tamara du dimanche qui est très gras tôt le matin, etc. Ça peut être des mauvaises habitudes qui peuvent être palliées par le jeûne, ou encore une fois, c'est pas forcément l'idée principale. je pense que c'est pas l'idée principale, mais après, comme dans tout changement alimentaire, la personne, elle va apporter une plus grande attention à ce qu'elle mange en général. Et du coup, il faut pas briser sa culture. Tu brises ta culture, tu brises ton identité, tu n'es plus aligné avec toi. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu ne t'écoutes plus. Donc, pour moi, ça peut être adapté parce que, comme tu dis, ce n'est que le dimanche. Et aussi, on avait une notion de quantité, etc. Donc, après, c'est juste, qu'est-ce que je choisis et à quelle heure je le mange. Et puis, se soulager en se disant, si on fait un jeûne long, je rate un dimanche, il y aura d'autres dimanches dans l'année pour en faire un de temps en temps, pour la notion de plaisir. Bien sûr. Mais je pense que c'est compatible, ça reste compatible. On parle aussi de jeûne à visée préventive, Manon. C'est quoi exactement ça? Ça permet, comme le titre, de prévenir de certaines difficultés? Effectivement, ça peut être un peu utilisé de cette façon-là, le jeûne, que ce soit le jeûne intermittent d'ailleurs, puisqu'on voit déjà des bénéfices sur la santé, sur la régulation de la glycémie notamment. Donc, dans le cadre de la prévention contre le diabète, ça peut être intéressant. Déjà avec le jeûne intermittent et encore plus avec des jeûnes longs. Mais pour moi, le principal message, c'est vraiment d'abord comment je prends soin de moi au quotidien, avant même de penser à faire un jeûne. Donc effectivement, le jeûne peut être préventif, mais la meilleure prévention, c'est les choix qu'on fait au quotidien. Donc c'est la qualité de mon alimentation, la qualité de mon sommeil, comment je gère mon stress et mes émotions. Voilà, et le jeûne peut venir ensuite, donc quand la base est déjà en place, la fondation de ma santé est déjà en place, effectivement, le jeûne peut être un outil. Et je pense que c'est important de vraiment souligner ça, c'est que ça ne doit pas être un moyen d'enlever tout ce qu'on fait au quotidien, tous les fast-foods, un stress énorme. Le jeûne, ça ne doit pas venir comme un remède miracle. Finalement, ça doit venir comme un outil qu'on peut piocher, auquel on peut faire appel quand on en ressent le besoin. Alors, et accompagner. Bien sûr, accompagner, on le répète depuis le début de l'émission, on est bientôt sur la fin de l'émission, donc hormis le fait qu'il faut pouvoir se rapprocher d'un professionnel de santé, tant qu'on est avec toi Manon, ça serait quoi ton conseil d'or, ta règle d'or à respecter si des personnes font un jeûne? Alors, déjà, avant de faire le jeûne, c'est est-ce que c'est adapté pour moi?
Mhm. Pour une femme allaitante, une femme enceinte, comme on l'a dit, c'est important de ne pas faire de jeûne. Et aussi pour les personnes, je pense qu'on a peut-être oublié de le dire, pour les personnes qui ont des antécédents de troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment une pratique que je ne conseille pas. Mhm. À partir du moment où le jeûne va devenir une obsession, la privation de nourriture va devenir une obsession ou quelque chose qui me stresse et avec lequel je me sens pas bien, on doit arrêter et ne pas faire de jeûne. En tout cas, Trouble, c'est que ce n'est pas adapté pour nous. trouble du comportement alimentaire, si jamais vous voulez en savoir plus, on a fait une émission récemment sur ce sujet. De ton côté, Morgane, rapidement, une règle d'or si jamais les personnes veulent faire un jeûne. Elle a tout dit, de s'écouter, tout ça. Moi, si j'avais envie de donner un message, c'est plus une prévention par rapport à un message que j'entends régulièrement à l'hôpital. Ce serait de faire attention à la découverte des cancers. On a beaucoup de gens qui se mettent justement à jeûner du jour au lendemain. Le problème, c'est que le jeûne, c'était du préventif aussi pour ce type de maladie. Et si vous voulez faire ce jeûne-là, soyez accompagné à la découverte de cette maladie-là. Surtout ne pas le faire tout seul parce que derrière, nous, à l'hôpital, on voit beaucoup de gens qu'on doit ramasser, essayer de remettre en état nutritionnel parce qu'ils ont décidé de faire le jeûne un peu n'importe comment à la maison et du coup, ça devient très grave. Désespoir Voilà. de cause quasiment. Désespoir de cause, oui. Non. Justement, vu qu'on parle de cet aspect médical, on va poursuivre avec vos questions express et Toté Guéguin qui va nous parler des différents jeûnes, du rôle des médecins et surtout des contre-indications, comme on vient de le dire. C'est tout de suite en images. Bonjour à tous, donc je m'appelle Toté Cédric Guéguin, je suis médecin généraliste, hypnothérapeute et je suis spécialisé en médecine et nutrition fonctionnelle, en phyto et aromathérapie. Alors après là pour ça, moi je vais pouvoir vous parler de mon expérience personnelle, c'est que je recommande très très régulièrement en fait la pratique du jeûne pour mes patients, pour toutes les les propriétés en fait du jeûne et notamment je m'occupe aussi de beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids et donc ou de diabétiques et effectivement là le jeûne s'inscrit très très bien dans une démarche thérapeutique complémentaire avec le reste des propositions thérapeutiques. J'ai refait encore une petite revue de la littérature là tout à l'heure. Il y a à peu près 160 000 études sur le jeûne dans la revue, dans ce qu'on appelle PubMed, qui est un peu le regroupement des études scientifiques médicales. Et il y a à peu près un peu plus de 3000 études sur le jeûne intermittent. Dans ces études, il y a beaucoup d'études cliniques et on sait que le jeûne a des propriétés très connues maintenant, qui sont codifiées depuis très longtemps sur le diabète de type 2 et la résistance à l'insuline, qui est la base en fait du diabète de type 2, sur le poids, sur l'hypertension, sur ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire les gens qui ont des problématiques de surpoids et puis de troubles de régulation du cholestérol. Et puis bien sûr, on a montré aussi des idées sur la polyarthrite rhumatoïde, donc tout ce qui est l'inflammation et toutes les maladies auto-immunes. Et puis beaucoup en Russie, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'asthme et le jeûne. Donc voilà, c'est aussi un outil qui est très utile pour réguler notre microbiote digestif, qui est aussi mon grand dada. Donc on peut utiliser dans beaucoup d'indications le jeûne. On sait que quand on prive en fait le corps de nourriture, il a beaucoup de capacités d'adaptation. D'ailleurs, pour faire un petit digression, il a de bien meilleures adaptations pour la privation que pour l'excès de nourriture, ce qu'on voit qui donne aujourd'hui beaucoup de maladies de civilisation. Alors, la privation de nourriture, elle se fait sous plusieurs formes. Donc en fait, au fur et à mesure quand on prive le corps de nourriture et on rentre dans une phase de jeûne, eh bien tout d'abord, il va utiliser les réserves de sucre qui sont présentes dans le foie. Mais le corps a développé des mécanismes d'adaptation et donc il va utiliser les protéines un tout petit peu au début, mais surtout il va utiliser les acides gras. Donc tous les corps gras vont être utilisés. D'abord ce qu'on appelle les triglycérides pour les transformer directement en sucre, et puis ensuite il va utiliser les acides gras et les transformer par ce qu'on appelle l'oxydation, la bêta-oxydation des acides gras en sucre et en corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont être en fait une énergie directe pour le cerveau et le cerveau va s'adapter en fait à cette privation. La première recommandation que je donne aux gens qui veulent jeûner, c'est déjà de consulter leur médecin généraliste. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir une discussion avec le médecin généraliste, même si c'est pas forcément son domaine, mais ça peut l'amener aussi à se poser des questions. Une personne en bonne santé, le jeûne intermittent, c'est-à-dire sauter le repas du soir, c'est déjà quelque chose qui peut tout à fait se faire et qui a quasiment aucune contre-indication chez des gens qui sont en bonne santé. Donc effectivement, on peut commencer par là, déjà de façon très simple. Le jeûne n'est pas une formule magique, c'est une pratique, un outil qui peut être bénéfique, mais seulement si elle est
adapter, préparer et encadrer. N'oubliez pas ces 3 mots, c'est très important. Et justement, pour vous renseigner, on termine avec vos infographies. Un seul site internet aujourd'hui, à savoir la ffjr.com, la Fédération française du jeûne et des randonnées. Il y a plusieurs questions qui y sont répondues. Il y a: le jeûne est-il un moyen de lutter contre le stress? Le jeûne est-il un antitenseur? Et puis surtout, et c'est ce dont on a parlé tout le long de l'émission, des règles. Règle numéro 1, avant votre séjour, donc votre jeûne, faites la part belle aux légumes. Règle numéro 2, donnez à votre corps les moyens de s'adapter, la préparation dont on parlait. La règle numéro 3, organisez votre reprise alimentaire et on n'oublie pas de se rapprocher de son professionnel de santé. Je le répète, le but de cette émission est à but informatif. On ne vous invite pas forcément à faire des jeûnes et de toute façon, rapprochez-vous de vos professionnels de santé pour en savoir plus. Merci beaucoup Morgane pour ta participation aujourd'hui. Marie. Merci beaucoup aussi à toi Manon d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, très bonne soirée sur TNTV. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu ito tatau faririra trahoma parhena.